Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 3, donc capsule qui concerne l'activité optique. Donc, ce ne sera pas une très grosse capsule, c'est faire un petit retour sur certaines notions, s'assurer que c'est bien compris. Puis, il y a deux formules que je veux voir avec vous. Donc, c'est des formules qu'on va utiliser probablement dans le laboratoire sur la polarimétrie. Donc, c'est un petit labo qu'on va faire cette session-ci. Donc, voici la présentation. Donc, on est toujours dans le chapitre 3 sur l'isomérie, toujours dans la section 3.5 concernant les isomères optiques. Donc, lorsqu'on parle de rotation optique, dans le fond, c'est que les composés qui sont chiro, lorsqu'on leur envoie de la lumière, on sait qu'ils dévient la lumière, donc soit vers la gauche, soit vers la droite. On a déjà vu les termes, je fais juste les rappeler ici. Donc, si ça dévie la lumière vers la droite, on dit que c'est un composé qui est dextrogire et on va symboliser ça par un plus. Et si jamais la lumière est déviée vers la gauche, on va dire que c'est lévogire et on va mettre un signe moins. Comme j'ai mentionné souvent, on ne peut pas savoir en regardant seulement avec la molécule si ça va dévier vers la droite ou vers la gauche. Ça va être vraiment au laboratoire qu'on va le savoir. Donc, il n'y a pas d'autre façon qu'expérimentalement. Rappelle que c'est seulement que les composés qui sont chiro qui peuvent dévier la lumière. Donc, composé chiro veut dire quoi? Donc, les énantiomères, les diastéréoisomères. Les composés méso, eux, ne sont pas chiro. On l'a vu dans une capsule. Donc, les composés méso ne dévient pas la lumière. Donc, leur pouvoir rotatoire est nul ou zéro. Donc, si vous mettez un composé méso, ben, votre angle de déviation va être de zéro parce qu'il ne dévie pas la lumière. Donc, ce qui dévie la lumière, c'est les énantiomères et les diastéréoisomères. Donc, ça prend vraiment des composés qui sont chiro. Lorsque vous avez une relation d'énantiomère entre deux substances, ben, les deux substances vont dévier la lumière avec le même angle, donc la même grandeur si on veut, mais de sens opposé. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, vous avez la sérine S-sérine, qui dévie la lumière de plus 14,6 et la R-sérine, qui est son énantiomère, dévie avec moins 14,6. Dans le cas où c'est des diastéréoisomères, donc on ne peut même pas comparer l'angle, on ne peut pas comparer le signe. Donc, c'est vraiment avec les énantiomères qu'on peut dire c'est le même degré, mais avec des signes différents. Dans les énantiomères, on va souvent rajouter le signe plus ou moins devant la molécule pour dire de quel côté il va dévier la lumière. Donc, exemple, vous avez le S plus sérine pour celui qui dévie de plus 14,6, puis la R moins sérine pour celui qui dévie de moins 14,6. Encore une fois, là, ce n'est pas toutes les S qui sont plus, puis ce n'est pas toutes les R qui sont moins. Il faut faire des S plus, des S moins, des R plus, des R moins. Là. Donc, le signe n'a aucun rapport avec la configuration absolue R et S. Un mélange racémique ou un racémate, on a déjà vu ça aussi. Donc, c'est un mélange 50-50 des deux énantiomères. Donc, vous avez exemple ici 50 de votre solution qui est du S-sérine. Vous avez 50 de votre solution qui est du R-sérine. Donc, comme c'est un mélange, bien, vous avez autant de molécules qui dévient vers la droite que vers la gauche. Donc, globalement, la lumière ne sera pas déviée dans un mélange racémique. Même si votre mélange contient des énantiomères, là, comme vous êtes en même proportion, bien, votre lumière ne sera pas déviée. Dans votre livre, on vous présente une formule qui s'appelle le pouvoir rotatoire spécifique. Donc, c'est une grandeur physique, au même titre que la température d'ébullition, la température de fusion. Donc, c'est une grandeur qui est caractéristique de chacune des molécules. Et pour travailler toujours sur la même base, donc en fonction de la température, de la longueur d'onde, bien, on va faire le calcul suivant. Donc, on va prendre la rotation observée. On va prendre le tube, on va prendre la grandeur du tube en décimètres et on va prendre la concentration en grammes par millilitre. Et lorsque vous allez faire ce calcul-là, ça va vous donner le pouvoir rotatoire spécifique qui est une grandeur qui est fixe là, pour chaque molécule. Donc, vous avez un exemple ici. J'ai pris l'exemple qui était dans votre manuel. Vous avez un échantillon de 1 g de glutamate monosodique. On vous dit que ce 1 g-là il est dissous dans 10 ml d'eau. On vous dit que pour mesurer ça, vous avez utilisé un tube dont la longueur est de 5 cm. On vous dit que ce que vous observez au laboratoire, c'est plus 1,28.
Donc, c'est un composé qui est dextrogir. Et on vous donne la température. On veut savoir c'est quoi le pouvoir rotatoire spécifique. Donc, on se rappelle que rotation observée, c'est en haut ici. Le tube, c'est en décimètres et la concentration est en grammes par millilitre. Donc, si on plug ça dans notre formule, notre concentration, on a dit que c'était 1 gramme par 10 millilitres, ce qui donne 0,1. On fait le calcul. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le pouvoir rotatoire pour notre échantillon, là, pour le glutamate monosodique, est de 25,6 degrés par décimètre cube par gramme fois des millilitres. Donc, ça, c'est la façon de calculer un pouvoir rotatoire. Il existe une autre formule qu'on appelle l'excès énantiomérique, donc qui permet de déterminer, vous avez un mélange d'isomères, mettons de deux énantiomères, et vous ne savez pas dans quelle proportion sont chacun des énantiomères. Donc, il existe une formule qui permet de déterminer cette composition-là. Donc, la formule n'est pas très compliquée. Donc, l'excès énantiomérique, donc EE, c'est le pouvoir rotatoire du mélange sur le pouvoir de l'échantillon pur. Donc, vous regardez l'angle du mélange divisé par l'angle de l'énantiomère pur. Ça va vous donner ce que vous avez en excès de cet énantiomère-là. Donc, encore une fois, j'ai pris le numéro qui était dans votre manuel. C'était le numéro 3.22, je crois. Donc, on vous donne le pouvoir rotatoire, donc ce que vous observez au laboratoire pour un échantillon de 2-bromobutane. Vous voyez que le signe est négatif, donc la lumière est déviée vers la gauche de moins 14,45. Ça veut dire que votre échantillon, vous avez un excès d'énantiomère lévogir. Ça va? On vous dit que le pouvoir rotatoire du bromobutane lévogir est de moins 23,1. Donc, lorsqu'il est pur, c'est moins 23,1. Là, vous avez un mélange de deux énantiomères et on vous dit que c'est moins 14,45. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va calculer le pourcentage d'excès énantiomérique avec la formule. Donc, on prend ce qu'on observe comme angle du mélange divisé par l'angle lorsqu'il est pur, ce qui vous donne un excès énantiomérique de 62,6. Comme votre signe est négatif, ça veut dire que vous avez un excès d'énantiomère lévogir. Donc, comment il faut se représenter ça pour que ce soit plus facile à voir? Donc, imaginez là, que vous avez un contenant comme c'est ici. Donc, votre contenant contient 100% de votre mélange. Ça va? Donc, je pense que j'ai marqué ici. Donc, 100%. Vous venez de calculer, pas décider, vous venez de calculer que vous avez un excès de composé lévogir de 62,5. Donc, votre excès, c'est ce que je mets dans la petite boîte en haut. Ça veut dire que ce qui n'est pas en excès, donc ce qui est en quantité égale, c'est le reste, donc 100 moins 62,5. Donc, ça veut dire que vous avez 38,5% de votre composé qui est en égale quantité, donc autant de lévogir que d'extragir. Mais en plus de ça, vous avez un excès de lévogir de 62,5. Mais il faut que le total fasse tout le temps 100%. Ça va? Donc, imaginez que le rouge, c'est votre lévogir, puis le bleu c'est votre dextragir. Donc, vous avez 38,5% qui contient la même quantité des deux, et vous avez un excès de 62,5 de lévogir dans ce cas-ci. Donc, le 38,5, comme les deux sont en quantité égale en dessous ici, donc le 38,5, on divise en deux, ce qui fait 18,75, 18,75. De sorte que du rouge, dans ce cas-ci, on a dit que c'était le lévogir, le rouge au total, vous en avez la somme des deux, là, le 62,5 plus le 18,75. Donc, ça veut dire que du composé lévogir, vous en avez 81,25 et du composé dextrogir, vous en avez 18,75 pour que le total fasse toujours 100%. Donc, c'était tout pour cette petite capsule-là. Donc, rappelez que c'est seulement avec les composés chiro qui font dévier la lumière. Donc, ça prend nécessairement des énantiomères ou des diastéréosomères et que les composés méso ne font pas dévier la lumière. Mélange racémique, c'est un mélange 50-50 de chacun des énantiomères, donc le pouvoir est de 0. Et on a vu deux formules pour lesquelles vous n'aurez pas de questions à l'examen là-dessus. Là, ça va être plus au laboratoire. Là. Comment calculer le pouvoir rotatoire et comment calculer l'excès énantiomérique. Donc, c'est tout pour le chapitre 3. On se retrouve pour le chapitre 4.